Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle lune du 22 mai, donc qui se fera à 21h39 heure de Paris et donc 19h39 en temps universel. C'est une nouvelle lune qui est très intéressante, donc elle se fait au deuxième degré du signe du Gémeaux. Donc je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est donc une conjonction de lune-soleil, et donc on va vers quelque chose de nouveau, d'un renouveau, où c'est là en fait vous pouvez écrire vos intentions et démarrer un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Donc là on sent qu'on va vers vraiment quelque chose de nouveau. Elle se place sur l'ascendant. Alors au niveau de l'ascendant, on est donc un ascendant Sagittaire, et au niveau du descendant, c'est-à-dire de la maison 7, elle se met juste en conjonction de la maison 7. Donc là, c'est quand même une nouvelle lune qui va être tournée vers les autres, vers le relationnel. Alors c'est une nouvelle lune qui est assez intéressante, au regard d'ailleurs du live que j'ai fait, c'était ce jeudi 14, jeudi dernier, avec Margot. D'ailleurs c'est une vidéo sur le yin et le yang, sur le masculin et le féminin sacré, sur la notion de flamme jumelle également, les notions d'âme sœur aussi. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, Margot Grossman, Maison de Conscience, et sur son IGTV. Voilà, si vous souhaitez revoir le live. Et c'est très intéressant parce que donc on a beaucoup parlé des opposés complémentaires, de dualité, de ces opposés yin-yang qui en fait, et que tout se rapporte justement à cette notion de dualité au niveau terrestre, puisqu'on a l'ombre et la lumière, on a le jour et la nuit, on a le masculin, le féminin, on a la terre et le ciel, enfin voilà, on a tous ces opposés. Et là, c'est une nouvelle lune qui nous parle de ça aussi. Il y a quelque chose de très dualiste dans cette nouvelle lune. Donc, c'est marrant parce que j'ai regardé, et je veux beaucoup vous parler de degrés sabiens pour cette nouvelle lune, parce qu'ils sont quand même très révélateurs. Alors, c'est une nouvelle lune qui se place en carré à Mars, puisque Mars se trouve en Poisson. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de dualiste. Donc là, on est dans une nouvelle lune qui nous parle. Alors, je vais vous parler de ce degré Sabian qui est super intéressant. La dominante, alors c'est marrant parce que ça parle du jardin des Tuileries à Paris, et c'est donner une forme conventionnelle à des idéaux collectifs en conférant logique et ordre à des aspects de la nature nouvellement découverts. Et là, on est dans quelque chose qui tourne autour du... Alors, c'est marrant parce que ça parle, ce degré Sabian de Louis XIV. Époque saisie par la fièvre et la découverte, mais secouée aussi par des troubles internes, une réaction devait se produire pour consolider les acquis de l'esprit occidental, phénomène qui habituellement conduit à un autre extrême, le conformisme, accompagné souvent d'une attitude intellectuelle figée dans un dualisme étriqué. Alors c'est rigolo parce que là on est dans ce côté conformiste, donc rester dans un conformiste, dans des vieux schémas. Et d'ailleurs cette nouvelle lune elle est en trigone à la conjonction de Jupiter-Pluton et aussi Saturne en Verseau. Donc je vous rappelle que ces trois planètes sont aussi en rétrogradation. Et on a ce choix en fait de rester dans des vieux schémas du passé, le dogme, dans lequel actuellement on est, hein, on se rend bien compte, de ces schémas étriqués, entre guillemets un petit peu, j'ai envie de dire le mot, c'est marrant parce que ça fait écho à Louis XIV, royaliste. Vous saurez très bien à quelle chose je veux faire allusion, mais voilà, de ce côté un petit peu carré, cadré, conformiste, où il n'y a pas vraiment de liberté. On a d'un côté ça, et de l'autre côté, on a ce Mars qui est en Poisson. Et alors, le degré Sabian de Mars, alors il faut que je le retrouve. Voilà, Mars est à 6 degrés du Poisson. Je vous le retrouve. Voilà. Et là, le degré Sabian de Mars, qui est justement ce côté aller au combat, se mettre en action, peut-être être contre, d'où cette notion de dualité. La dominante, c'est éclairée par un rayon de lumière, une grande croix se dresse sur un rocher perdu dans une brume du large.
la grâce spirituelle confortant ceux qui défendent sans compromission leur vérité, quoi qu'il arrive. Ce symbole nous dit, sois fidèle à toi-même et dans la confusion extérieure créée par ton entourage, tu réaliseras ce que tu es réellement en qualité d'individu. Et là, ça parle aussi de... Alors, c'est très marrant parce que ça nous parle de ceux d'entre nous qui ne dépendent pas de valeurs, de traditions ou de soutien collectif, mais cherchent à tout prix à rester fidèles à leur identité et à leur destin, passent presque inévitablement par une sorte de crucifixion. Leur seul appui est leur force intérieure à laquelle répond une lumière céleste. C'est comme si quand on est dissident par rapport au conformisme, on va droit à la crucifixion. Ça nous rappelle aussi quelque chose, ça il y a très longtemps, n'est-ce pas? Il y a plus de 2000 ans. Donc ça nous dit aussi de rester centré par rapport à notre ressenti. Alors, c'est non pas être justement dans cette dualité, mais plutôt se recentrer en intériorité pour savoir la vérité, ce qui est le mieux pour nous, et de pouvoir aussi quand même le transmettre autour de nous. Parce que là, on est dans une espèce comment dire, comment dire, au niveau collectif, de grosses vagues collectives, de peur qui a été créée. Et là, ça nous dit par contre, plutôt que de rentrer au combat par rapport à ce qui s'est passé, recentre-toi et connecte-toi à cette lumière céleste. Voilà, donc là, ce carré, c'est vrai que c'est une nouvelle lune où là, on pourrait monter au front, aller au créneau et être dans le côté combattant, mais je pense que c'est pas la meilleure solution d'être dans cette dualité. C'est plutôt d'intégrer ces deux énergies opposées et les fusionner dans quelque chose de reconnaître qu'effectivement il y a l'opposition en face, mais ne pas rentrer au combat et plutôt arriver à accueillir, accepter la différence pour trouver à un moment donné ce compromis entre ces forces qui sont opposées. Alors, tout ce qui touche au pouvoir, au conformisme reste encore quand même bien présent, justement, avec le trigone de cette nouvelle lune à Saturne, même si Saturne, là, il se met en rétrogradation pendant quelques temps, et ça, je crois qu'il va rétrograder jusque fin juin. Mais là, on est quand même... Excusez-moi, j'ai un appel en même temps, mais ça continue à tourner quand même. Mais là, on est quand même dans... allez, sinon... Alors oui, cette nouvelle lune, donc voilà, elle est en trigone, donc voilà, on est quand même... On sent que c'est encore bien présent. Mais Mars, lui, il est en sextile à Uranus. Donc là, on est aussi dans choisir le renouveau, cette reliance avec le divin, aller chercher l'amour au fond de nous plutôt que le côté combattant et choisir de s'apaiser soi-même. Alors, j'avais aussi noté le degré sabiant d'Uranus qui se trouve donc à 8 degrés du Taureau. Et là, c'est marrant parce que toute cette nouvelle lune va dans le même sens. Là, on est dans la faculté de créer le bonheur à l'intérieur de soi pendant les heures sombres. Donc, on est bien là-dedans. C'est-à-dire qu'on a cette sensation quand même qu'on a vécu, qu'on vit, et peut-être qu'on va encore vivre des heures qui sont quand même compliquées, mais c'est d'aller rechercher au fond de soi cette lumière intérieure. Donc ce degré suggère qu'il est possible à tout instant de transfigurer les heures sombres de privation que nous impose le creux de la vague. C'est vrai qu'on a quand même été dans une privation extrême. Et là, ça nous dit, en célébrant l'espoir et l'exaltation que font naître en nous les grands moments de l'existence en notre cœur toujours présent. L'image évoque la foi immortelle en un renouveau cyclique. Donc voilà, on a le choix de monter au créneau, d'aller au combat, de combattre le conformisme, le côté... ça me fait penser quand même à ce côté révolution de 1789. Alors peut-être qu'il faudra en passer par là, hein, je ne sais pas, mais c'est pas moi qui vais décider, mais on a ce sentiment quand même que si on retourne encore dans les vieux schémas de révolution, de toute façon ça recommencera parce qu'on n'a pas compris la leçon. La leçon c'est quand même d'aller rechercher cette lumière et cet amour à l'intérieur de nous pour
comprendre que effectivement, tant qu'on sera dans le combat, ça va renforcer en face ces forces de l'ombre, et que justement en les accueillant, et ben ça va baisser leur force, et en fait on va arriver dans l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Je pense que c'est ça, c'est ne plus être dans cette dualité, mais plutôt être dans l'équilibre, l'harmonie des différences. C'est ça quand même que ça nous dit, que nous dit cette nouvelle lune. Alors, le degré de... Alors, il y en a aussi une conjonction en Gémeaux. C'est vrai qu'on est quand même dans une nouvelle lune dualiste, puisque ça représente le signe du Gémeaux, qui est quand même dans quelque chose d'une polarité opposée. Cette conjonction de Mercure-Vénus, qui donc elle à 20 degrés du Gémeaux. Et là, je voulais vous dire aussi ce que ça représente, parce que je trouve que tout va dans le même sens. Alors, il suffit que je le retrouve. 20 degrés du Gémeaux. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, ça nous parle encore un peu de révolution, mais justement, c'est en carré à Neptune. Donc là, on va encore choisir entre cette dualité ou cette alliance. Le degré sabian de Mercure-Vénus représente une manifestation ouvrière tumultueuse, l'impact révolutionnaire des idées sur les émotions et les aspirations collectives. On assiste à ce stade aux préparatifs d'une démarche tumultueuse susceptible de s'ouvrir sur une appréhension différente des problèmes découlant de l'individualisation. Les instincts opprimés et refoulés réclament leur dû, ils préparent une explosion affective. Voilà, voilà, donc ça représente bien l'ambiance générale actuelle, hein, c'est-à-dire qu'on a tellement été opprimé que là, c'est en implosion, c'est à la limite de l'explosion. Mais en face, nous avons ce carré à Neptune, Neptune qui lui se trouve à 20 degrés du Poisson. Et là, c'est le développement de la conscience à son stade primitif d'éveil tactile aux merveilles d'une vie dénuée de tout artifice. Et ça représente, donc bien sûr, Neptune, les aspirations, vision d'une espérance immaculée, espoir d'un avenir que l'on ne peut que sentir presque naïvement. C'est-à-dire que dans toute cette tumulte, ce côté sombre et tout, on sent quand même, je pense que tous ceux qui sont connectés le ressentent, cette petite étincelle de lumière là, et ce renouveau, ce monde nouveau là qui va arriver. Voilà, d'autant plus que les nœuds lunaires ont changé de signe. Le nœud nord est passé en Gémeaux également aussi. On a le choix au cours de cette nouvelle lune, et je pense aussi pour l'après, continuer à être dans cette dualité des opposés et se faire la guerre, combattre, révolution et tutti quanti, mais en fait on recommence dans les mêmes schémas, les mêmes scénarios. Ou alors cette alliance et de se connecter à son intériorité, à cette lumière divine et sur des plans supérieurs, peut-être pour agir de façon différente, c'est-à-dire augmenter notre vibration dans des énergies bien plus lumineuses, ne plus être dans la peur, mais être dans l'amour. Hein. Je vous rappelle que c'est pareil, là on est dans les opposés, hein, c'est-à-dire qu'on a la plus basse vibration qui existe, hein, qui abaisse justement nos vibrations, c'est la peur, hein, et la plus haute des vibrations, c'est l'amour. Fusionner en fait ces deux, c'est-à-dire ce n'est pas non plus combattre notre peur, mais c'est l'accueillir, la voir, l'accepter et la transmuter. Donc là j'ai envie de dire on est pareil, transmuter ces énergies sombres, ces énergies de toute façon la lumière, la lumière est, ne peut exister en face sans l'ombre. L'ombre ne peut exister sans la lumière ne peut exister sans l'ombre. Voilà, tout est dualité. Donc fusionnons en fait, fusionnons les deux comme on peut fusionner nos polarités à l'intérieur de nous, le yin et le yang, le masculin et le féminin. C'est-à-dire que ce qui convient, c'est
d'abord de fusionner ces énergies en nous-mêmes, notre couple intérieur, fusionner nos énergies, ne plus être dans le combat, le conflit intérieur, ce qui va nous amener après à fusionner avec nos relations, les personnes qui nous entourent, ne pas non plus être dans le combat, mais plutôt être dans l'acceptation et dans l'harmonie avec, ou dans notre couple aussi, avec la personne avec qui l'on est et les personnes de notre entourage. Et après, dans cette harmonie avec le monde qui nous entoure. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous choisissez pour cette nouvelle lune? La dualité ou l'alliance? Et je pense que c'est par l'alliance que nous allons pouvoir reconstruire ce monde nouveau. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour cette nouvelle lune. Et je terminerai simplement là-dessus par rapport à ma dernière vidéo. J'ai beaucoup de retours positifs. J'ai aussi beaucoup, moins bien sûr, petite minorité de retours négatifs. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans le combat justement avec ces personnes. Et j'accepte. J'ai juste envie de vous dire, cette haine que certaines personnes ont en eux montre bien que il y a encore vraiment des personnes qui sont dans des vibrations très basses. C'est vrai, cette colère, cette haine sont dans des vibrations basses. Et ça alimente les forces de l'ombre. Donc, on ne va pas avancer en fait si on continue là-dedans. Et pareil, ceux qui sont dans ce côté lumière ne compteraient pas ces forces de l'ombre. Au contraire, accueillez-les, transmutez. La clé, je pense, c'est cette transmutation pour arriver à cette alliance. Mais ça passe par la reliance intérieure et la reliance avec le divin. Voilà. Je pense que j'avais pris des petites notes. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à cette nouvelle lune. Écrivez vos intentions pour cette nouvelle lune. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune. Pleine lune qui se fera cette fois-ci justement en Sagittaire, puisque elle sera donc opposée au soleil qui lui sera toujours en Gémeaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.